comment mener une analyse technique d'un actif comme l'euro ou Tesla de bout en bout. Dans cette vidéo, nous allons voir comment on analyse un indice, une action, sur différentes unités de temps. Alors nous allons commencer par le CAC 40 en intraday et nous allons finir par Tesla en end of day. Pour le CAC 40, nous allons voir en unités 5 minutes et 1 minute. Alors j'utilise deux unités de temps, une unité de temps supérieure et l'unité de temps sur laquelle on va trader. Donc il y a plein de façons différentes de trader. La première chose à faire, c'est de regarder la tendance dans laquelle on se trouve. Et ça, on va regarder sur l'unité de temps supérieure. Alors entre les deux unités de temps, il faut qu'il y ait, quand il y a une barre ou une bougie sur l'unité de temps supérieure, il faut qu'il y en ait au moins 5 sur l'unité de temps inférieure. Donc 5 contre 1, c'est bon. Et on va regarder donc la tendance sur l'unité de temps supérieure. Alors ça sera peut-être plus clair avec l'action weekly ou daily. Sur de l'intraday, je vais chercher une tendance sur l'unité de temps supérieure. Pourquoi? Eh bien parce que ça ne sert pas à grand chose d'essayer de prévoir les rebonds, même avec l'étude de la liquidité du Smart Money Concept, c'est compliqué. Une chose est sûre, c'est que quand il y a du momentum, quand il y a une tendance, les cours ils vont dans un sens. Et même la liquidité, là ça marche plus. Même Fibonacci, vous pouvez essayer ce que vous voulez. De toute façon, les cours montent ou baissent en suivant la tendance. Donc c'est le plus simple et c'est là où vous maximisez vos probabilités de gain. Donc ce que je fais moi, eh bien, c'est que j'utilise mes indicateurs. Donc j'ai le FTA Ball qui indique une tendance haussière quand il est positif et haussier, et le Swing Trigger. Quand le Swing Trigger est positif, c'est-à-dire bleu ou vert, on est en tendance haussière. Donc là, j'ai une tendance haussière puisque le Swing Trigger est bleu ou vert et le FTA Ball est positif et haussier dans une zone que j'appelle la Safe Zone, qui est une zone verte. Le pendant étant la zone rouge, qui est une Sell Zone. Donc on est en tendance haussière. Et quand on est en tendance haussière sur l'unité de temps supérieure, je vais ensuite regarder sur l'unité de temps inférieure et je vais faire la même analyse. Où sont mes tendances haussières, où sont mes tendances baissières. Donc là, j'ai une succession de vagues, de swing haussiers. Ici, j'ai une tendance haussière. J'ai une correction avec une sell zone rouge et je repasse à la hausse ici. Et donc c'est ici que je vais entrer. Je peux aussi analyser, c'est même conseillé de le faire, les bougies et les patterns. On voit qu'on a ici un creux, une sorte de creux en W. On a aussi une sorte de, on va dire, tasse avec anse bien déformée. L'anse est ici et la tasse est ici. C'est un mix entre un hybride entre un creux en W et une tasse avec anse. La tasse avec anse, ça peut être un pattern de continuation haussière, mais aussi de retournement. Et là, j'ai un break. Les cours passent au-dessus de la 7, mais c'est surtout le break qui est important. On a des vagues de dos baissières ici, et ici on a une sorte de pattern 1, 2, 3 qui montre que la tendance s'inverse. Et donc on entre par ici, et on a un swing haussier jusqu'ici. Bien sûr, à ce niveau-là, on est très haut par rapport à notre stop loss qui était ici, et donc on reste en position et on continue de monter. On peut aussi ajouter à la position chaque fois qu'on fait un break vers le haut, et ça continue de monter. Alors voilà pourquoi il est super important de commencer son analyse technique par l'analyse de la tendance sur l'unité de temps supérieure. Donc là j'ai pris une situation dans le passé, mais en fait ça arrive relativement souvent. Là, je vais revenir sur la journée d'aujourd'hui. On a à peu près la même chose. On a deux zones de hausse, deux swings haussiers.
Bon, c'était en fait, ça c'était le 26 mai, et la journée d'aujourd'hui, elle est là. Donc le 26, on avait deux swings haussiers, très très forts, exploitables de la même façon. Je fais mon analyse de la même façon sur l'unité de temps supérieure et sur l'unité de temps inférieure. Et dans la séance d'aujourd'hui, on a eu plutôt une tendance baissière, quasiment toute la séance. Voilà, donc il y a plus de bruit sur l'unité de temps inférieure, mais comme on est en tendance baissière, eh bien on a des vagues de dos baissières, et donc on peut trader en vente à découvert chaque fois qu'on casse le dernier plus bas. Donc là, je trace les plus bas. Et si on regarde de plus près, en fait, quand on est remonté là, on peut aussi trader sur la cassure de ce plus bas là. J'ai aussi le cas ici, mais ça revient à casser ce plus bas là ici. Voilà, donc c'est à peu près bon là. Voilà. Quand on est sur l'unité de temps inférieure, les cours remontent. Alors, ils viennent jusqu'à la courbe supérieure de la 7, ce qui montre qu'en plus cet indicateur est pas mal pour ça. Bon là il dépasse même le dernier plus haut. Voilà, donc ça c'est du bruit, ça peut faire peur sur cette unité de temps, mais comme on a l'unité de temps supérieure et qu'on est clairement en tendance baissière, on a d'une part les cours qui surfent en dessous de la ligne du milieu de la 7, la ligne du milieu des lignes bleues. Les cours surfent aussi en dessous de la 7 carrément. On est en sell zone positive, donc ça veut dire une correction, c'est pas une vraie tendance baissière, c'est pas une vraie grosse tendance baissière. Le swing trigger est négatif. Voilà, donc ça suffit d'avoir une tendance baissière sur l'unité de temps supérieure. Peu importe qu'en 1 heure, en 4 heures, on soit en tendance haussière ou baissière, ça nous suffit du moment qu'il y a suffisamment de momentum et qu'on a donc des cours qui grimpent fort ou qui baissent au-dessus de la 7 ou au-dessous de la 7, et une sell zone bien développée comme ça, ou une sell zone. Bien sûr, les sell zones sont meilleures quand le FTA ball est positif. Là, la hausse est bien supérieure, bien plus forte que la baisse ici, parce que la sell zone est positive. Les tendances baissières sont meilleures quand on a une sell zone négative, comme ici. Là, on a une sell zone négative, et la tendance est beaucoup plus forte. D'ailleurs, on voit sur l'unité de temps inférieure que c'était très profitable et les cours ne s'arrêtaient pas de tomber. C'est dans ces moments-là qu'il faut trader. Et donc, une bonne analyse technique commence par le repérage de la tendance en cours sur l'unité de temps supérieure. Et s'il n'y a pas vraiment de tendance, comme ici, eh bien ne tradez pas. C'est plus prudent parce qu'il n'y a pas vraiment de momentum. Là, il y avait une petite tendance et il y avait sur l'unité de temps inférieure une tendance avec des corrections. C'était pas très rassurant, mais quand même on avait une tendance baissière. Donc bien analyser la tendance avec les vagues de dos aussi. Donc là on a clairement des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Alors qu'ici on vient stagner, on a un range, une box, voilà, qu'on prend large. Et ça devient intéressant uniquement quand on sort de la box. Sauf qu'ici on la réintègre. Donc pas vraiment de belle tendance baissière ou haussière. Et là, on commence à avoir une tendance baissière. Voilà pour de l'intraday. On n'a pas besoin de plus que cela. De bons indicateurs,
et des patterns de base, cela suffit. Par exemple, comme pattern de base, là, on a un double top en M. Même si un double top, eh bien ça arrive en haut d'une phase haussière. Là, c'est pas une vraie grosse phase haussière, mais c'est quand même une correction. On a un premier sommet, un deuxième, et on plonge. Ici, on a une sorte de flag. Ici, on peut retrouver un triangle évasé. Bon, ce qui compte le plus, ce sont les breaks et de savoir qu'on est en tendance baissière. Ce qui était le cas ici. On peut donc voir que l'analyse technique est bien simplifiée quand on a des indicateurs comme l'A7 qui nous indique clairement la tendance, le FTA Ball et le Swing Trigger. Par exemple là, le FTA Ball était quasiment constamment en sell zone, il était négatif, de plus en plus négatif, ce qui augmente la force de la tendance baissière. Il n'y a eu que très peu de safe zone et il n'a jamais touché son enveloppe supérieure. Le Swing Trigger, lui, était négatif tout le temps. Allons voir maintenant Tesla. Donc Tesla action en weekly et daily. Donc là, l'analyse, elle va être un peu plus compliquée. Si on fait un zoom arrière, il faut toujours faire un zoom arrière. On a une sell zone sur le FTA Ball weekly. La sell zone pourrait se terminer là, mais on est en négatif. Donc on est, si on en croit le FTA Ball, on est en tendance baissière sur le weekly. Alors, il y a des corrections. On repère une sorte de canal baissier dont on vient chatouiller la résistance. Donc on est en haut du canal baissier. Le FTA Ball pourrait très bien se retourner, mais pour l'instant il ne s'est pas retourné. Et surtout, il n'est pas encore passé positif. Si vous comparez l'allure de la courbe entre les périodes où le FTA Ball était positif et haussier et les périodes où il est positif mais baissier, c'est-à-dire en sell zone, en dehors de cette zone-là, on voit que la tendance globale est baissière, mais qu'il y a de fortes corrections. Si on se met ici, on avait une tendance baissière sur le FTA Ball, c'était une correction, un ralentissement du momentum qui est arrivé ici, donc on avait un grand triangle, et puis il y a eu un dernier baroud d'honneur. Ce dernier baroud d'honneur, on le voit ici, avec un FTA Ball en sell zone et positif, et depuis on a une succession de corrections, contre-corrections, corrections, contre-corrections. Donc là, ce qu'on a aujourd'hui, là, depuis début janvier, c'est une contre-correction, une correction positive. Par contre, on voit qu'on a une sorte de canal ici, et que on a des plus hauts de plus en plus bas. Alors, tout va se décider dans les semaines qui viennent. Est-ce qu'on va avoir un break d'une part de cette résistance et d'autre part, est-ce qu'on va passer au-dessus de ce plus haut? Dans notre analyse technique, là, on peut dire que en weekly, on est dans une tendance baissière, mais qui pourrait se terminer si jamais on casse ce canal baissier et si jamais le FTA Ball repasse positif et haussier. En daily, eh bien en daily, ce qu'on remarque, c'est que le FTA Ball est toujours négatif. Il ne peut pas y avoir de longue et forte hausse quand le FTA Ball est négatif. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre qu'il passe positif. Là, il était passé positif. Mais il n'est pas resté longtemps positif. Et surtout, il n'a pas beaucoup monté.
il s'est pas éloigné du 0, comme ici. Je vais comparer, là on a une vraie tendance haussière. Là on a un simple rebond. Le rebond il est assez important, mais c'est juste un rebond. On peut l'exploiter ce rebond dans une unité de temps inférieure, mais c'est pas une tendance haussière durable. Donc si vous voulez investir sur Tesla, c'est pas encore le bon moment, puisque la tendance est baissière sur le weekly. Donc il va falloir que le FTA Ball passe positif. Il va certainement corriger, comme ça. Donc comme ça. Et il devra repartir durablement pour qu'on ait enfin une tendance haussière. Et ça se traduira ici en weekly par un FTA Ball qui passe positif. Et de même, il faudra qu'il reste positif en weekly. Pour exploiter ces rebonds, eh bien, il vaut mieux se placer en daily à gauche et en 1 heure ici. Donc là, on trouve qu'on a une tendance haussière et donc ce swing-là était exploitable, mais sur du plus court terme. Tout comme là, on avait des swings haussiers exploitables. Là, par exemple, on avait deux creux successifs, le deuxième étant plus haut. Ici, un semblant de tasse à séquence. Les cours s'envolent. Le FTA Ball était haussier, bien que négatif, mais il se rapprochait du 0. On pouvait tenter le coup. Ici aussi, on a un creux en W. Notre FTA Ball se redresse petit à petit, fait aussi un creux en W. Il passe au-dessus de la courbe du milieu. Il est positif. On a des barres vertes ici, bleues et vertes. C'est haussier. Et effectivement, on monte jusque là. Ensuite, on a une correction. Un rebond, mais tout plat. Il ne se passe plus grand-chose. Une tendance baissière. Une fin de barre bleue et un passage positif du swing trigger. Une safe zone sur le FTA Ball. On a potentiellement un creux qui semble se confirmer. Et après, on a un passage en positif du FTA Ball. Et de belles barres bleues et vertes sur le swing trigger. Tendance haussière. Voilà comment on peut faire une analyse technique de bout en bout, une analyse technique efficace avec des indicateurs et des patterns chartistes. J'ai un peu tardé à monter cette vidéo et j'ai bien fait parce que ça me permet de vous montrer quelque chose d'intéressant. Je fais un petit update sur le CAC 40. Vous vous rappelez qu'on était en 5 minutes et 1 minute et qu'en 5 minutes on avait deux swings haussiers ici avec une seule safe zone, donc un seul swing haussier du point de vue du FTA Ball et une correction. Cette correction s'est transformée en petite tendance baissière sur du 5 minutes. Et c'est la journée du 30 mai. Donc ce qui prolonge la correction qu'il y a eu le 29. Alors à droite, je me suis mis en 15 minutes pour vous montrer qu'en fait, c'est vraiment le prolongement de la correction. Les cours n'ont cessé de naviguer sous la courbe du milieu de l'asset. Bon, ils viennent la toucher ici, ils la dépassent un petit peu ici, mais ils ne dépassent jamais la courbe supérieure. Et on voit bien que ça s'arrondit vers le bas. Notre FTA Ball en 15 minutes a terminé sa safe zone. Il est passé en sell zone proche de 0 et il est passé en négatif. Et là, on est en fort momentum baissier depuis 16 heures hier. Côté swing trigger, on est en négatif. Et là, on a des barres noires haussières et du rouge pour montrer le fort momentum. Bien sûr, on a aussi des barres rouges et un FTA Ball négatif en 5 minutes. Mais en 5 minutes, on voit qu'on dépasse ici sur l'asset, alors qu'en 15 minutes, on voit que non, c'est une seule tendance baissière. Et si je passe en 1 heure, on voit que ça s'arrondit, qu'on perd du momentum sur le FTA Ball, mais il est négatif. Donc c'était une hausse pas très forte. Et là, ça s'inverse. Le swing trigger est plus loquace. Lui, il est passé en négatif, avec des barres jaunes. Donc, elle baisse. Et les cours, ils viennent taper le bas de l'asset.
Donc le conseil qu'on peut en tirer, enfin, il y a une conclusion et un conseil. Le conseil, c'est de trouver, en naviguant dans les unités de temps, celle qui vous donne le plus d'informations. À 15 minutes, nous disait qu'on est en tendance baissière. Et la conclusion, la morale de cette histoire, c'est que, eh bien, quand on fait une analyse technique de bout en bout et qu'on suit les tendances, ça nous permet d'anticiper les mouvements futurs, comme ici, cette continuation de la baisse. On était d'abord en correction, donc premier swing haussier, ici, safe zone positive du FTA Ball. On a corrigé, et là maintenant, on est entré en tendance baissière sur l'unité de temps 5 minutes et l'unité de temps 15 minutes. Je reviens sur le 1 heure. En 1 heure, on est aussi en tendance baissière, on est en négatif, mais elle n'est pas encore aussi forte. Elle n'est pas encore sous cette forme-là. Si je zoome en arrière sur le 1 heure, on voit que, eh bien, on se dirige vers un creux comme celui-ci. Et donc, pour revenir à la hausse, il faudra qu'on fasse des multiples creux. Donc là, il y a un creux en W, il y a un creux en W. Enfin bon, c'est vraiment un peu désordonné, mais il y a des creux. Et on retrouvera la même structure sur le FTA Ball, avec là un creux en W, ou même si on peut voir une tête-épaule sur le FTA Ball. Voilà un petit exemple d'analyse technique de bout en bout prolongée sur la séance suivante. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci de l'avoir suivi jusqu'ici et à bientôt.